J'ai dit inventer la ville de demain parce que vous dites on n'a plus le droit de construire de nouvelles surfaces agricoles, c'est la loi sur la non-artificialisation des sols, mais il y a du foncier, notamment toutes les zones commerciales périurbaines où on poussait comme des champignons les centres commerciaux depuis 20 ou 30 ans. Je vais faire des logements, 1 million de logements, c'est votre projet, alors expliquez-nous comment ça va se passer. En France, on n'a plus de foncier, mais on a des idées. En fait, ces zones commerciales qui, aujourd'hui, font face à un enjeu de transformation, de renouvellement pour offrir aux consommateurs ce qu'ils peuvent légitimement attendre à l'heure de l'ère numérique, sont des gisements colossaux de terres déjà artificialisées, assez mal occupées, parce qu'on a artificialisé beaucoup de mètres carrés de terrain pour construire assez peu de bâtiments, proportionnellement assez fonciers. Et donc, ces fonciers, on va tâcher d'extraire ce gisement de ces zones commerciales pour pouvoir fabriquer de vrais morceaux de ville. Parce que quand elles sont nées il y a quelques dizaines d'années, elles étaient loin de la ville, elles ont été rattrapées par la ville, elles sont dans la continuité urbaine, et donc on va pouvoir y construire demain des logements. Christophe disait en lancement, venez chez moi, j'habite chez Auchan, mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est construire au-dessus d'un Auchan, sur le parking, à côté, ça va fonctionner comment? L'idée, c'est de fabriquer une véritable mixité, pas uniquement une mixité horizontale, mais une mixité verticale, c'est-à-dire en fait déplacer les commerces pour les remembrer d'une façon harmonieuse, qui permette déjà d'éviter le coût de leurs évictions. L'idée, c'est de permettre à ces commerçants d'avoir aucune rupture de charge dans leur exploitation et d'aller construire des logements au-dessus de ces nouveaux commerces. C'est des commerces qui marchent, du coup, c'est pas des zones où il n'y a rien, où ça fonctionne pas. Ces zones commerciales qu'on a souvent stigmatisées parce qu'elles n'étaient pas très belles, c'est vrai qu'elles sont pas très belles. On peut le dire, elles sont moches. Avec un peu de condescendance, la France moche, mais elles marchent. 70% des achats des Français sont réalisés dans ces zones commerciales. Il ne faut pas l'oublier. Donc ce ne sont pas des friches qu'on transforme, mais des équipements commerciaux assez laids, mais qui fonctionnent très bien. Alors c'est du sérieux parce que vous êtes allié avec la Caisse des dépôts, notamment la Banque des territoires. Donc ça veut dire que c'est aussi un projet étatique finalement de reconstruction, de redéfinition de la France de dans 10 ou 20 ans. Tout à fait. En fait, on fait un attelage que je trouve assez fabuleux avec la Banque des territoires qui est le partenaire privilégié des collectivités. Ouais. On crée avant tout un équipement, un véhicule, une solution pour aller aider les collectivités à restructurer ces zones et à créer ces gisements de foncier pour fabriquer ces logements. Donc cet attelage Banque des territoires, CDC Habitat pour amener cette dimension logement que Frey n'est pas capable de faire seul, et puis toute notre ingénierie pour être capable de gérer ces transferts de commerce et gérer ces opérations sur le temps long.